l'ortie avec cannelle. Cannelle, alors ce sont deux plantes magnifiques, extraordinaires. Vous pouvez ajouter un petit peu de gingembre dedans, comme j'ai fait moi. Donc je reviens à l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est hèche, c'est du feu, parce que en fait, elle pique, c'est comme on est brûlé quelque part. Et en hébreu, elle s'appelle sirpad. Je sais pas si je les ai marqués ici. Voilà. Vous avez vu? Sirpad. En hébreu, ortie. L'ortie, sirpad. Celle-là, ce mot-là, il est situé dans un des versets concernant Haman, Aracha. C'est-à-dire bientôt. Haman, c'est l'homme qui descend de Amalek, Aracha, qui a voulu exterminer tous les Juifs. Et le prophète a dit, Tahat as-sirpad ya'ale hadas. J'explique. Sous, en compensation de l'ortie, sirpad, l'ortie, ya'ale hadas, eh bien, montra le myrte. C'est la plante du hadas. Elles sont très bonnes. Et aussi, elle est veloutée. Lorsqu'elle a une odeur, on peut la toucher, on peut faire des infusions avec aussi. Alors pourquoi on a comparé qui à ce sirpad-là? À l'ortie. C'est Haman Aracha. Haman, c'est un homme piquant, un homme de feu. Sirpad, c'est Haman. Hadas, c'est Hadassa. Alors qu'il dit sirpad, c'est Vashti. Et Hadas, le myrte, c'est Esther. Puisque Esther, dans la Megillah, elle s'appelle Hadassa. Parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elle a des propriétés médicinales énormes, et elle enlève les xérotes, elle enlève tout ce qui est toxique, toxine dans le corps. Comme les virus, comme les xérotes raot, c'est-à-dire les mauvais décrets. Et Esther a pu annuler les mauvais décrets. Donc le Hadas, le myrte peut annuler les toxines, les microbes, les bactéries, les virus. Oui, 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 il peut. Maintenant, le sirpad, c'est Vashti. Parce qu'elle était piquante. Elle était de feu. Elle a fait beaucoup de mal aux petites filles juives qui travaillaient chez elle. Elle a voulu les faire travailler Shabbat. Mais tout celui qui veut piquer, il est piqué. Et repiqué. Et mis au piqué. Là, le texte biblique, c'est-à-dire tanachique, a cité le mot sirpad, l'ortie. Les médecins, tous les naturopathes, les scientifiques, et depuis, cette plante-là, elle purifie le sang. Et elle augmente le flux sanguin, ce qui est en fait le mal de toutes les pathologies, toutes les pathologies qui font du mal au corps humain. Je vais vous dire pourquoi je me sers de ça pour le cours. Hbes, comme on dit en arabe. Leat, en hébreu. Pronto. Je suis prêt. Sirpad. Incroyable. La purification sanguine se fait par cette plante l'ortie. Comme ça a expliqué Harambam, Maïmonide, il y a presque 1000 années. Très intéressant. Malgré qu'elles sont piquantes, malgré qu'elles brûlent. Hein? Mais justement, c'est là où se trouve tout le secret de la vie. C'est quand ça brûle. C'est quand ça pique. Lorsque on est gêné, c'est là où viennent toutes les prières du monde. J'ai bien remarqué que le mot sirpad, ça a le mot pardès. Vous avez vu pardès? Waouh! Pardès, P, Resh,
Dalet et sa mère. C'est quoi Pardes? Le verger. Super ça. Quel verger? Ben, le verger de la Torah. Le verger de la prière. Il existe un verger. Le verger consolateur. C'est Dieu. En fait, dans notre vie, il nous paraît que ça brûle, que ce stress, il est piquant, que je ne peux pas tenir, que je ne peux rien faire. Prends de l'ortie. Prends exemple de l'ortie. Prends exemple de Haman. Ce Haman, il était piquant, il était piquant quand je dis c'est l'herbe du feu. Ouais, Haman, c'est la même valeur numérique que Ma'adim. Écoutez ça. Haman, c'est la même valeur numérique que la planète Mars, rouge, tueuse. Tous les crimes de feu pour verser le sang chaud par le crime, ils viennent de là-bas. L'influençatrice primaire de tous les crimes, de tous les maux, de tous les viols. Planète Mars. Eh bien, l'ortie, c'est vrai qu'elle pique, mais elle guérit. C'est vrai que Haman, il a piqué, il a voulu brûler, mais il a guéri le peuple d'Israël. Il lui a enlevé toutes les toxines. Parce que le peuple d'Israël était là. Il n'avait pas accompli au mont Sinaï la Torah avec joie. Il a accepté la Torah, mais de force. D'ailleurs, ils se sont sauvés de l'école, Guégué l'écolier. Ils se sont dit combien de lois il va nous donner aujourd'hui. Il nous a donné déjà 613, peut-être il va nous ajouter encore 613. Ils ont fui l'école. Et Dieu les a ramenés. Il leur a dit l'Éternel, écoutez bien, si vous écoutez pas ce que je vous dis, je vous fais tomber et vous enterrer là, avec la montagne. Ils ont accepté la Torah de force. Mais ils étaient obligés parce qu'ils avaient juré de le faire. Et l'Éternel a juré que la Torah doit être donnée avec joie, avec bonté, avec amour pour le peuple d'Israël. Mais s'il ne le fait pas, j'avais promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de le faire moi-même. C'est pour ça que la Torah l'est donnée à Shavuot dans le signe zodiacal et Gémeaux, l'effigie de deux êtres qui s'aiment, comme l'effigie d'Abraham et de Sarah. L'effigie, Abraham avait créé un matbea, c'est-à-dire une pièce de monnaie, où il a marqué l'effigie Abraham, un vieil homme, d'une partie de la pièce, et d'une autre Sarah, comme si c'était une vieille femme, avec elle, avec lui, comme ça, ensemble, et de l'autre côté de la pièce, il y avait marqué Betula, c'est-à-dire une vierge. Comme quoi, même une femme vieille, un homme vieux, on peut avoir un miracle comme une fille vierge d'avoir un enfant. Isaac. Et en fait, la joie, Isaac peut faire revivre quelqu'un. La régénérescence se fait par la joie. Maintenant, lorsque l'âme, elle monte en haut, elle est constipée. Parce que la journée, elle a passé des choses qu'elle sait et qu'elle sait pas. Et quand elle monte en haut, le Ruach l'accompagne, c'est-à-dire l'esprit évolutif l'accompagne, et nous l'accompagnons, nous, par les paroles du soir, par les psaumes 51, le psaume 91, par la lecture de la bénédiction du prêtre, Kohanim, où il y a 60 lettres avec 15 mots. Tout ça, c'est un accompagnement, ce sont des motards, hein, qui accompagnent cette âme, pour ne pas qu'elle soit endommagée par les esprits qui remplissent l'air du monde. Comme a dit le psaume 91, si je me tourne à gauche, je vois des millions, si je me tourne à droite, il y a des milliards. Il y en a des milliards. Comment elle va passer l'âme pour monter, l'esprit évolutif, parce que l'âme, elle est déjà là-bas. L'âme, elle n'a pas besoin de la monter en haut, elle est déjà là-bas. Il nous faut maintenant la communiquer avec l'esprit pour ramener de la joie à ce pauvre corps qui sommeille et qui vit maintenant instinctivement, qui respire comme un animal, sans intelligence. Sa bouche, elle est muette. Il peut pas bénir, il peut pas prier, il peut rien dire, il peut pas consoler. Donc,
Alors comment il se trouve maintenant? Il se trouve dans la constipation. Et l'esprit évolutif, il va monter, chercher une fusion avec le monde énergétique de la joie et de l'amour. La puissance et la joie en son endroit pour aller dilater l'âme, si l'on peut dire ainsi. Alors cette ortie-là, elle s'appelle Pardès. Parce que Dieu s'appelle Pardès. Un des noms de Dieu, c'est un signe, c'est pas le nom Kadosh, pas un nom saint, mais un nom par allusion. Il s'appelle Pardès parce que la Torah, elle s'appelle Pardès, elle s'appelle le verger. Je vais vous expliquer, vous le savez très bien. C'est incroyable, c'est que le P, c'est Pshat, c'est-à-dire au sens littéral. Pshat, c'est le sens ouvert, luxe, que l'on peut lire, mais il n'y a pas tout dedans. Après, vous avez Pardès, vous avez le Resh, voilà. Le Resh. Le Resh, c'est Remez, allusion. Donc, Pshat, sens littéral. Remez, le sens allusif. Le Drash, Dalet, Drash, c'est le sens allégorique, midrashique, c'est-à-dire le texte amplifié par des sages du Talmud, du Midrash. Et le premier mot, la première lettre du mot, c'est Samer, c'est le Sod. Sod, c'est le sens mystique, mystérieux, ésotérique. Voilà. D'ailleurs, ça forme aussi le mot, c'est incroyable, ça forme le mot séfarade. 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 Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon, bien sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Séfarade. Le mot séfarade, c'est le mot Pardès. Ce sont les 4 facettes, interprétation, sens littéral, le sens que l'on voit, que l'on lit, que l'on peut comprendre par notre esprit rapide. Le sens allusif, parce qu'il y a des allusions dedans. Par la numérique, ou soit par les initiales, des débuts de mots, du milieu de mots, par l'alphanumérique des sauts de mots. Ça s'appelle allusion. En même temps, allusion bien prononcée, bien profonde, qui touche au secret. Le drash, c'est en fait darouche. Darouche, ça veut dire les commentaires allégoriques, midrashiques. Et le samer, c'est le sod. Pourquoi cette plante, elle a reçu ce nom? C'est pas de sages, des sages du Talmud, des prophètes. Tahat hasirpad ya'ale hadas. C'est incroyable. C'est pour nous dire comme ça. Tahat, lorsque tu es sous le sirpad, c'est-à-dire les épreuves, parce qu'elles sont piquantes, parce qu'elles sont brûlantes, parce qu'elles sont fatigantes, sache que derrière ça, ya'ale hadas. Montra toujours le hadas. C'est le myrte. C'est une des plantes, des 4 plantes espèces que l'on prend la fête du mois où le signe zodiacal est Balance. Tishrei, Sukkot. La fête de Sukkot, nous prenons le palmier, nous prenons le cédra, et puis le sol, S-A-U-L-E, sol masculin, pas féminin, pas femelle, et myrte. Le myrte ressemble à ses yeux. Vous avez la forme du myrte. Mais ce myrte-là, il a des petites boules qui poussent avec. Ces petites boules, les fruits de cet arbre, sont une propriété curative incommensurable. Je vous ferai un cours dessus, parce que je viens de terminer l'étude dessus. Il est fabuleuse. Cette étude, elle est exceptionnelle avec l'aide de Hachem. Donc,
après le sirpad, après la brûlure, après le stress, après l'épreuve, sache que Hachem Yitbarach, il te donne la Géoula. Oui, oui. Après Haman, c'est lui, Vashti, c'est elle. Eh bien, il est monté, Mordechai, Esther, on a eu Purim. Purim, c'est une fête qui va jamais s'annuler. Alors que toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons réactualisé l'acceptation de la Torah avec joie, niveau que nous n'avons pas eu pendant le mont Sinaï. Parce que là, il y a eu la planète Mars qui s'est mêlée. Elle a failli éliminer, Dieu préserve, 127 provinces où se trouvaient tous les Juifs. Il y a les Hadas. היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. Et quand Dieu il a annulé le décret, c'est marqué la Yehudim pour les Juifs, les Hébreux. Haïta était aura, la lumière, vesimha et la joie, vesasson, l'allégresse, vikar et tout ce qui est précieux. Il y a 4 mots ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chaque mot ici, même qu'il a un aspect brûlant, piquant, mais il se transforme en joie, allégresse, précieux et lumière. Ahare asirpad, quand on a des épreuves piquantes, il y a ale hadas. Montra le hadas, zé hadassa, zé Esther Amalka, la reine Esther. Le Mashiach, qui est dans sa définition aujourd'hui, Esther cachée, Seter caché, Ya'ale Hadas. Nous commençons à sentir les parfums du myrte, parce qu'avec, en Grâce là-bas à côté de Nice, on pratique des parfums grâce au Hadas, grâce au myrte. C'est un très très bon parfum. J'ai acheté une fois, on m'a offert, pour mon anniversaire, on m'avait offert le parfum de myrte. Ouah, quelle odeur extraordinaire.